Bonsoir à tous. Nous ne cesserons d'évoquer les sujets d'actualité, comme nous l'avons dit. Et l'actualité au courant de ces dernières semaines était dominée par les attaques en Afrique du Sud. Et on en a parlé avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir. Cela a connu un ralenti. Et la cause étant simple, il y a eu l'organisation au courant de la semaine dernière de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Et pour cette 74e Assemblée générale des Nations Unies, beaucoup de chefs d'État africains se sont déplacés sur New York. Et nous l'avons dit dans la précédente vidéo, leur déplacement sur New York était un déplacement, on pourrait dire, inutile. À qui est-ce qu'ils s'adressaient? Ils ne s'adressaient pas aux Africains, à leur peuple. Ils s'adressaient aux autres. Ils voudraient s'adresser aux autres. Mais est-ce qu'ils se sont effectivement adressés aux autres? On s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Puisqu'ils sont parlés devant un parterre presque vide. Devant un parterre vide. Les principaux chefs d'État avaient abandonné la salle. Les principaux chefs d'État avaient abandonné la salle. Et ça n'a empêché que certains ont continué de parler et continué d'envoyer des émissaires. Mais on nous dit maintenant que ce n'est pas la première fois que cela arrive, que dans beaucoup d'assemblées générales, dans beaucoup de sessions de l'Assemblée générale, il y a toujours eu cet abandon de la salle par les autres chefs d'État, parce qu'ils négligent ce que pourraient dire les présidents africains qui sont incapables d'écouter leur propre population. Donc, vous comprenez ainsi le désaveu auquel ils doivent faire face, l'humiliation auquel nos chefs d'État doivent faire face. Mais cela ne les empêche pas toujours d'y courir, aller pour vouloir parler. Cela a eu souvent lieu, mais aujourd'hui, nous sommes plus informés. Pourquoi? Parce qu'il y a des médias alternatifs, il y a d'autres canaux de diffusion. Et les reportages ou les photos se portent à la main à partir d'un portable. C'est la raison pour laquelle on a maintenant des images réelles. Puisqu'avant, par un seul canal, on avait rien que l'image de nos chefs d'État et ça faisait les choux gras des presses nationales dans les différents pays où ils étaient. Ça faisait les choux gras. Donc, et on focalisait la caméra rien que sur eux. Ils parlaient jusqu'à la fin, ils s'agitaient, ils parlaient jusqu'à la fin sans qu'on ne voit le parti à qui ils s'adressent. Et on se vantait qu'ils sont adressés aux Nations Unies. Cette fois-ci, on a bien vu que de tous les présidents, tant ceux qui sont bien écoutés que moins écoutés, ben, il n'y a pas eu d'audience dans la salle. Bon, maintenant qu'ils vont rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Nous attendons la suite et nous allons vous tenir informés au fur et à mesure de l'avancement de la situation. Sur ce, on ne va pas trop traîner. Ça c'est le point, et je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'avancement de l'actualité en Afrique. Ben, pour nous, les francophones, sachez déjà que le 30 novembre prochain va se tenir à Dakar le sommet de la francophonie. Ben, ce serait toujours comme d'habitude le sommet de la francophonie politique, parce qu'il faudrait bien qu'on le dise. Nous voudrons que les francophones, à la base, fassent une francophonie des peuples, une francophonie qui soit accessible à tous et dont tout le monde est participatif, pas seulement le sommet des chefs d'État. Ça, c'est un idéal, ça, c'était un de nos objectifs. Il faudrait qu'on se mobilise pour faire les choses à notre niveau. Parce que les chefs d'État, le sommet de la francophonie, c'est pour eux. C'est ce qu'ils font faire et vont se pavaner tous les 4 ans ou chaque année. Merci pour m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si c'était intéressant et si vous voulez savoir les dernières nouvelles de l'actualité, n'hésitez pas à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour avoir les plus récentes. À nous revoir demain. Merci.